Alors bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, bienvenue dans Nouveau CEO, le podcast de ceux qui veulent créer un business en ligne au service de leur vie. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui puisque on va continuer dans notre lancée concernant la productivité. Dans cet épisode, j'aimerais vous partager 5 astuces qui vont cette semaine vous permettre d'économiser plusieurs heures de travail. Alors, ça ne veut pas forcément dire que vous allez gagner 15 heures de travail cette semaine, peut-être que ce sera 30 minutes, peut-être 1 heure, peut-être 2 heures, mais même si vous gagnez 2 heures de travail cette semaine, sur une année, ça fait 100 heures de travail, c'est comme si vous ajoutiez un 13e mois de travail gratuitement. Alors, on parle de productivité cette semaine énormément, tout simplement parce que ma nouvelle formation vient de sortir, elle est toujours à un tarif de lancement. Cette formation, elle s'appelle Le Plan. Et Le Plan, c'est quoi ? C'est le système complet que j'utilise depuis des années maintenant en matière de productivité, pour pouvoir accomplir plus de choses, obtenir plus de résultats, développer mon business sans forcément sacrifier ma vie, et le tout en travaillant 3 heures par jour. Donc vous pouvez toujours accéder à la formation qui dure plus de 7 heures et dans laquelle je vous transmets tout mon système pour seulement 197 € au lieu de 397 €, et ce jusque vendredi soir minuit, et passé ce délai, le tarif retournera à 397 €. Je vous mettrai tous les liens évidemment juste en dessous dans les descriptions de podcast et de YouTube. On rentre dans le vif du sujet avec la première astuce qui va être d'automatiser certaines tâches de son business. En fait, il faut savoir qu'il y a une grande partie des tâches de votre business qui vont être des tâches répétitives. Si vous faites une photo là actuelle de tout ce que vous faites dans votre business, eh bien, vous allez voir que 60, 70%, 80% des tâches, c'est des tâches que vous répétez chaque semaine, toutes les 2 semaines ou chaque mois. Donc, il y a un côté un peu négatif en se disant, c'est chronophage, je la répète, c'est un peu chiant. Mais le côté positif, c'est quoi ? C'est que si vous arrivez à automatiser ou éliminer ou simplifier, gagner du temps finalement sur chacune de ces tâches qui sont très chronophages, en fait, c'est du temps que vous gagnez assez rapidement chaque semaine, chaque mois et sur l'année globale. Je vais vous prendre un exemple d'automatisation que moi je mets en place. On en parle d'ailleurs et je vous le montre dans la formation, dans le plan. Et c'est un truc qui, si vous le faites une fois par mois, peut rapidement vous prendre entre 25, 30 minutes, voire 45 minutes. Ça va dépendre évidemment de la fréquence, du temps que vous mettez, etc. Mais ça va être la récolte de témoignages clients. La récolte de témoignages clients, c'est un truc, s'il n'est pas répétitif dans votre business, je vous invite à ce qu'il le soit. Pourquoi ? Parce que si c'est un truc que vous faites une fois par an, ça veut dire que vous ne le faites pas assez. Vous ne le faites pas assez soit parce que vous n'avez pas le temps, soit parce que vous oubliez, soit parce que vous vous dites c'est pas très important, on verra plus tard. Sauf que forcément, plus on a de témoignages, plus on a de preuves sociales, plus on fait de ventes. Le souci, comme je le disais, c'est que le témoignage client, c'est un truc qui est assez chronophage. Je veux dire, on va envoyer un mail à tous les clients qu'on a, ok salut, j'ai vu que tu avais fini la formation, est-ce que tu peux me faire un retour, etc. Et puis 3 jours après, encore une autre personne, et puis un autre client, et puis un autre client. Alors que, il y a un truc, moi, dont j'ai mentionné dans la formation, que je vous ai partagé, c'est une automatisation en natif. Donc, si vous n'avez même pas besoin d'outils externes, avec Podia. En fait, sur Podia, qui est l'outil que j'utilise pour vendre mes formations, on peut directement dire à Podia, dès qu'une personne va acheter ce produit, donc par exemple, la personne achète le plan, eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais automatiquement l'inscrire dans ce groupe-là sur un CRM. Donc, un outil qui permet d'envoyer des emails automatiquement. Et en fait, dans mon CRM, j'ai créé une séquence. Cette séquence-là, c'est une séquence email qui est une séquence de récolte de témoignages. Donc j'ai configuré une séquence en disant ok, J+30, dès qu'elle est inscrite à ce groupe, c'est-à-dire qu'elle vient d'acheter, je vais lui envoyer un premier email en lui disant voilà, j'ai vu que tu avais acheté cette formation, le plan, il y a 30 jours, j'aimerais savoir où est-ce que tu en es, est-ce que tu as des difficultés ou pas, est-ce que la formation te plaît, et réponds-moi à ce mail. J+60, parce que j'estime qu'il faut peut-être 60 jours pour avoir des résultats visibles, je lui dis ok, deuxième email, ça fait 60 jours maintenant, est-ce que tu as avancé, est-ce que la formation te plaît, si tu as obtenu des résultats, est-ce que ça te dirait de me partager ton témoignage ? En plus, si tu me le partages, je t'offre 3 bonus en échange. Et donc comme ça, la personne va cliquer sur un lien qui est un Google Form, encore une fois que j'ai mis en place en amont, encore une fois qui est automatique, et qui me permet de récupérer le témoignage. Et ça, c'est une toute petite idée de ce qu'on peut faire, parce que déjà, ça vous permet de gagner du temps. Vous allez pouvoir récolter, et moi je le fais de façon automatique, des dizaines, voire des centaines de témoignages en mettant en place un truc aujourd'hui qui vous prend moins de 30 minutes. Le fait de configurer 2-3 emails, de mettre en place les bons boutons, de lier les bons groupes, ça prend peut-être 1 heure maximum, mais une fois que c'est fait, c'est un truc qui tourne en automatique pendant des mois, voire des années. Mais ça, c'est le niveau 1. Parce que le niveau 2, c'est qu'on peut mettre en place des stratégies qui sont insoupçonnées. C'est-à-dire qu'on peut même avoir des stratégies de vente qui sont très poussées. Ça, j'en parle pas dans la formation, mais c'est un exemple que vous pouvez mettre en place. Donc ça va pas vous permettre de gagner du temps, mais pour le coup de l'argent. C'est vous dire, ok, j'ai compris ce système finalement d'automatisation, en fait,
est-ce que au lieu de récolter des témoignages, je ne peux pas créer une séquence qui va faire la promotion d'une autre offre, d'un autre produit? En me disant, ok, j'ai compris le système d'automatisation, Tony, J+30, il envoie un truc pour récolter un témoignage, moi ce que je vais faire, c'est que J+15, je vais parler de mon offre B. Et puis J+20, je vais reparler de mon offre B, et J+30, je vais faire une offre de 30% sur l'offre B. Et ce qui se passe comme ça, c'est que vous créez un système automatique qui vous demande, encore une fois, peut-être 2 heures à mettre en place, mais qui vous rapporte de l'argent tous les mois, toute l'année, parce que vous avez pris ce micro-temps d'automatisation. Donc ça, c'est un des nombreux exemples qu'on peut avoir en ce qui concerne l'automatisation. Pour les personnes qui vont me dire oui, mais moi, Tony, j'ai pas Podia, etc., il y a plein d'outils qui vous permettent de faire exactement la même chose. Par exemple, Zapier, etc., ça vous permet de combiner différentes plateformes. Donc ça, c'était un exemple. Il y a d'autres exemples, notamment, j'aime beaucoup utiliser ça sur Gmail. En fait, il faut savoir que sur Gmail, donc avec des outils comme par exemple Mixmax, mais c'est pas le seul, il y a plein d'autres outils, des extensions Gmail, je vous invite à vous renseigner. En fait, ce que vous pouvez faire, et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que vous pouvez, par exemple, envoyer un email à plus tard. Vous pouvez en fait planifier finalement un email avec Gmail et cet outil-là. Vous pouvez avoir des rappels. Par exemple, vous pouvez avoir un rappel direct en disant « Ok, la personne après X temps ne m'a pas répondu, donc ça me fait une note que moi je dois lui renvoyer un email. » Vous pouvez mettre en place du tracking pour savoir si la personne a lu votre email et si elle l'a lu, à quelle heure est-ce qu'elle vous l'a lu. Et ça vous permet aussi de faire des séquences et du publipostage, c'est-à-dire d'envoyer un email personnalisé à autant de contacts que vous le souhaitez avec différentes relances. Par exemple, j'envoie un email à cette personne, si elle ne m'a pas répondu au bout de 3 jours, je lui envoie un autre email et un autre email si elle n'a pas répondu au bout de 7 jours, etc. Encore une fois, il y a d'ailleurs un autre outil qui est très connu, qui a été monté par Guillaume Moubèche, qui s'appelle Lemlist, qui vous permet de faire la même chose mais de façon beaucoup plus poussée. Et ça, en fait, c'est des outils d'automatisation qui vous font gagner un temps considérable. Parce que si vous prospectez toutes les semaines et que vous envoyez manuellement, je sais pas moi, 10, 20, 30 emails par semaine, le fait de mettre en place ce simple outil d'automatisation et de prendre le temps de le faire, ça prend une demi-journée, mais ça vous fait gagner 2-3 heures de travail chaque semaine. Ça vous permet d'avoir plus de résultats et de vous dégager du temps. Donc je vous invite vraiment à vous concentrer sur l'automatisation, l'IA, ce genre de choses, parce que c'est vraiment des outils qui peuvent vous permettre de gagner dès la première semaine de mise en place beaucoup d'heures de travail. L'astuce numéro 2, ça va être d'utiliser des applications de bloc de temps. Donc des applications qui vont bloquer votre temps. Alors quand je dis votre temps, c'est surtout des applications qui vont permettre de protéger votre temps. Pourquoi c'est important ? Parce qu'en fait, la protection de temps, c'est à mon sens l'élément le plus fondamental de la concentration. La concentration, c'est ce qui vous permet d'accomplir beaucoup de choses en un minimum de temps. Quand vous êtes devant votre ordi en train de rédiger un email, une page de vente, en train de bosser sur votre stratégie, si vous n'êtes pas concentré, c'est-à-dire que si vous ouvrez Insta et puis vous ouvrez un onglet, vous faites ci, vous faites ça, vous allez vous retrouver à naviguer à droite à gauche comme ça pendant 1 heure et à la fin de l'heure, une fois que l'heure est passée, vous vous retrouvez à n'avoir absolument rien accompli. Donc il faut comprendre que ce qui peut vous permettre d'obtenir beaucoup de résultats, c'est votre concentration et votre focus. Et pour être concentré et focus, le mieux c'est de protéger son temps. Moi, je vais vous donner 2 applications. Des applications qui sont très intéressantes et qui, encore une fois, si vous les mettez en place, peuvent dès cette semaine vous permettre de gagner 1, 2, voire 3 heures de travail parce que vous allez être plus concentré, plus focus et accomplir plus de choses en un minimum de temps. La première, c'est OneSec. J'en parle très souvent. Vous me demandez tout le temps sur Instagram de quelle application il s'agit. En fait, c'est une application qui permet d'afficher un écran intermédiaire quand vous ouvrez un certain réseau social. Donc moi, j'ai configuré ça sur Insta. Vous pouvez configurer ça sur YouTube, Twitter, Pinterest, Facebook. Mais en fait, le concept de l'application, c'est de casser ce qu'on appelle le pattern. Le pattern, ça va être le déclencheur d'une habitude, en l'occurrence d'une mauvaise habitude. Et en fait, si vous arrivez à casser ce pattern et ce déclencheur, normalement, l'habitude va diminuer. En l'occurrence, moi, ce qui se passe quand j'ouvre Insta, c'est qu'automatiquement, ça ouvre donc OneSec et ça me demande d'attendre 7 secondes. Donc, c'est un délai que vous pouvez changer. Vous pouvez mettre 10, 15, 20, 30 secondes. Avant de poursuivre sur Instagram. C'est comme une pop-up qui s'ouvre, elle reste bloquée, vous ne pouvez rien faire pendant 7 secondes. Et une fois que la pop-up a terminé de s'ouvrir, je clique sur continuer sur Instagram. Et ce simple pattern des 7 secondes, en fait, me freine énormément parce que j'attends comme ça, je suis devant mon tel et je me dis, ouais, je sais même pas pourquoi j'ai ouvert Insta, hop, je verrouille et je retourne travailler. Donc ça, c'est un élément, mais c'est un truc qui vous permet du coup de garder cette idée-là de concentration et de focus. La deuxième application, elle s'appelle Self Control. C'est une application qui est disponible sur ordinateur. Moi, je l'ai sur ordi, elle est peut-être dispo sur téléphone, mais je pense pas.
Et c'est une application qui vous permet ni plus ni moins que de bloquer des sites. Donc ça vous permet de bloquer des sites direct. Vous pouvez bloquer YouTube, vous pouvez bloquer Gmail, Le Figaro, vous pouvez bloquer Canva. Bon, je vois pas pourquoi vous bloquez Canva, mais donc tous les sites comme ça avec beaucoup de distractions sur lesquels vous allez naviguer, puis vous allez vous perdre durant vos périodes de travail. Avec Self-Control App, vous pouvez justement intégrer ces sites dans ce qu'ils appellent la liste noire. Et dès que vous déclenchez le timer pour une session d'1 heure, eh bien, vous ne pourrez plus ouvrir ces sites. Ça va vous demander de quitter l'app. Et pour quitter l'app, c'est galère. Je crois qu'il faut redémarrer l'ordi. Enfin bref, c'est chiant. Donc vous ne voulez pas le faire. Et donc, vous n'ouvrez pas Insta, YouTube ou d'autres éléments. La version avancée de ça, elle est simple. Donc l'astuce suivante, elle va être assez rapide. Mais c'est de bosser sans téléphone. Donc, prenez votre tel. Là, le tel qui est juste là, vous le prenez. Alors moi, j'ai le droit parce que il y a mon script de podcast. Et puis vous le prenez, vous le mettez à la poubelle. Voilà. Ça, c'est simple. Ça vous fait gagner 5 heures par semaine. Pourquoi ? Parce qu'en fait, toujours dans cette idée de distraction, le téléphone, c'est l'outil le plus relou en ce qui concerne la distraction. On est tout le temps dessus, on scrolle, il y a WhatsApp, il y a les notifs, il y a les machins, il y a les trucs. Il faut savoir, c'est des études qui ont été menées, qu'en moyenne, on met 23 minutes à se concentrer à nouveau dès qu'il y a une distraction, ce qui fait qu'il vous suffit de 2 distractions par heure, et croyez-moi, ça arrive très vite avec un téléphone, pour ne jamais être concentré durant toutes vos journées de travail. Donc la meilleure façon de ne pas être distrait avec le téléphone, c'est de ne pas avoir de tel. Vous le mettez à la poubelle. Évidemment, vous ne le mettez pas à la poubelle. Mais voilà, vous le mettez dans une autre pièce, vous le mettez où vous voulez. Mais ne bossez pas avec un téléphone. Ça va vous faire gagner un temps qui est considérable durant vos sessions de travail. L'élément suivant, ça va être d'apprendre à supprimer et d'apprendre à dire non. Alors supprimer quoi ? C'est supprimer certaines tâches, et dire non, c'est dire non à certains projets. Mais en fait, toute l'idée de cet élément, c'est d'arriver à comprendre dans votre business, et c'est vraiment, ça a été pour moi un game changer de comprendre ça, c'est d'arriver à comprendre dans votre business quels sont finalement les éléments, les actions, les choses qui vous apportent le plus de résultats. Et quelles sont à l'inverse les choses qui vous apportent le moins de résultats. En général, dans un business, on a quelques piliers qui apportent beaucoup de résultats. On a certaines plateformes, on a certaines façons de monétiser notre audience, on a certains formats. Il y a toujours un ou deux formats, une ou deux plateformes, une ou deux façons de gagner notre vie. Moi, en l'occurrence, c'est YouTube, Instagram. C'est mes 2 plateformes. C'est créer des nouvelles formations et lancer des anciennes formations, donc faire des promos. Et en fait, ça représente l'essence même de ma réussite. C'est-à-dire que si demain, je ne devais faire que, je ne sais pas, sur une semaine, 3 tâches, ou 2 tâches du coup, ce serait 1, créer du contenu, et 2, ce serait créer une formation, et lancer une formation. Je ne ferais rien d'autre, parce que tout le reste, en fait, ok, ça me permet de faire certaines choses, etc., mais ça ne représente pas la majorité de mes résultats. Et donc, pourquoi c'est important de comprendre ça ? Parce que c'est ce qui va vous permettre, du coup, de prendre de meilleures décisions. Et donc, en l'occurrence, de faire 2 choses. 1, de supprimer, et 2, de dire non. De supprimer quoi ? De supprimer finalement tout ce qui ne sert à rien, ce qui n'apporte pas de résultat. Je vous prends l'exemple de LinkedIn. On avait testé l'année dernière de se lancer sur LinkedIn. J'avais bossé dessus pendant 1 mois, j'avais fait 30 posts, voir ce que ça allait donner. On a fait un lancement durant cette période, justement, pour voir est-ce que oui ou non, en termes de proportion, c'était intéressant. Et en fait, il s'est avéré que on a fait une vente, je crois, sur LinkedIn, sur la totalité, finalement, des ventes qu'on a générées. Donc en termes de pourcentage, c'était ridicule. Et surtout, ça demandait quand même pas mal de temps. Alors même si c'est pas moi qui mettais en forme, qui publiait, etc., je déléguais ça, donc ça me coûtait de l'argent. Et en fait, on a fait le bilan à la fin de tout ça et on s'est dit, LinkedIn, c'est pas intéressant, donc on a coupé. C'est un exemple, évidemment. Mais parfois, en faisant les bonnes analyses, en comprenant finalement quelles sont les choses qui comptent dans votre business, vous allez vous retrouver à couper certaines tâches, couper certaines plateformes. C'est aussi la raison pour laquelle on a coupé TikTok, parce qu'on a essayé plusieurs fois. Il faut avouer que ça apporte absolument rien par rapport au temps que ça nous demande, à l'argent et au système que ça nous demande. Donc ça, c'est le premier truc. Et le deuxième truc, c'est que ça va aussi vous permettre de dire non à certains projets. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'on rencontre notamment quand on est assez avancé. C'est que quand vous allez avancer dans votre business et en termes de statut, de notoriété, etc., vous allez avoir de plus en plus de sollicitations. On va vous demander de venir dans des podcasts, on va vous demander de lancer des projets, on va vous demander de faire une ITV, de créer du contenu, on va vous poser des questions. Enfin, il y a plein de choses qu'on va vous demander de faire. Et votre plus grande capacité, la capacité qui est la plus importante que vous devez développer, qui va être corrélée à votre niveau de réussite plutôt, c'est votre capacité à dire non. Parce que plus vous êtes capable de dire non à des projets, plus vous allez avoir de temps de votre côté à allouer à des choses, encore une fois, qui marchent. Il faut savoir dire non aux projets qui n'apportent pas et dire oui aux projets qui marchent. Ça ne veut pas dire qu'il faut dire non à tous les projets, mais il faut aussi comprendre cette idée-là. Dès que vous avez un projet, donc dès qu'on vous propose un projet,
d'avoir cette analyse-là et de vous dire, ok, est-ce que oui ou non ça fait partie de ce qui marche pour moi? Est-ce que ça va m'aider à aller dans cette direction ou au contraire, est-ce que ça va m'en éloigner? Et je pense que cette question, elle est fondamentale parce que vous allez voir que certains projets, parfois, vous allez dire oui au début parce que, je sais pas, ça va prendre 10 minutes, enfin, ça va prendre une journée, c'est tranquille et tout. Mais vous vous rendez compte, dans la réalité, que ça prend beaucoup plus de temps que ça et qu'il valait mieux dire non à la base pour le peu que ça vous a apporté. Astuce suivante, qui va être la dernière astuce. Ça va être le business asynchrone, de rendre votre business le plus asynchrone possible. Moi, c'est un truc que j'ai eu par défaut très très vite dans mon business, c'est d'avoir un business asynchrone. Alors déjà, je redéfinis quels sont les deux types de communication. On a la communication qui est synchrone. Donc une communication qui est synchrone, c'est une communication dans laquelle tous les interlocuteurs échangent au même moment. C'est-à-dire, on est au téléphone, on est en réunion, en visio, on est sur WhatsApp, mais tous ensemble, c'est-à-dire qu'on est là présent. C'est les réunions, en fait. Donc ça, c'est le synchrone. L'asynchrone, c'est l'inverse. C'est-à-dire que vos interlocuteurs ne sont pas au même moment, au même endroit, connectés. Il n'y a pas de réunion. C'est un groupe WhatsApp, mais voilà, vous postez un message, le mec il répond 2 heures après, une journée après, je sais pas moi, le lendemain, ce que vous voulez, mais il n'y a pas cette notion-là de live, de direct. Et moi, c'est un truc que j'ai eu par défaut dans mon business, pour 2 raisons. La première, c'est que je suis un grand fan de liberté. C'est-à-dire que moi, avoir des réunions, c'est ma plus grande phobie. Je déteste ça. D'autant plus que la majorité des réunions, d'ailleurs, c'est un vrai sujet, ne servent pas à grand-chose, parce qu'on se retrouve souvent à faire des réunions d'1 heure qui auraient pu durer 3 minutes. Mais au-delà de ça, c'est pas un truc qui me parle parce que j'ai l'impression de perdre mon temps. Encore une fois, on aurait pu se dire la même chose en 3 minutes avec 2 mails, donc je vois pas l'intérêt. Et surtout, en fait, ça me bouffe ma liberté. Quand j'ai voyagé au début, et c'est la deuxième raison, c'est que moi j'ai beaucoup voyagé, et en fait, le fait d'être à un endroit précis à une heure précise, c'est chiant. C'est chiant parce que si tu bosses avec des personnes en France et que tu es à Bali, par exemple, tu as 7-6 heures de décalage horaire. C'est-à-dire que si la personne est dispo, je sais pas moi, à 14h, 15h, toi il est 22h à Bali. Et donc ça, c'est compliqué parce que tu bosses le soir. J'ai aussi bossé quand j'étais à Bali avec des personnes, donc ça c'était plus pour des appels hors équipe, c'était des appels de prestataires, avec des personnes qui étaient au Québec, et on s'est retrouvé avec 14 heures de décalage horaire. Donc on commence à rentrer dans des trucs très compliqués. Et donc ça, c'est une des raisons fondamentales qui m'a fait directement aller vers de l'asynchrone, c'est cette recherche de liberté constante, de me dire ok, j'essaye dans mon agenda, c'est pas toujours possible, parfois forcément des réunions, forcément des rendez-vous, des appels, mais j'essaye au mieux que je puisse, au maximum, d'avoir un business qui est asynchrone, d'éliminer tous les moments synchrones. Donc nous, dans notre entreprise, on n'a pas de réunion d'équipe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réunion, on n'a quasiment jamais de réunion, on n'a pas de live, de rendez-vous, de machin. Dans mon business, j'ai pas de live non plus avec mes clients, et je vais vous revenir sur ce point après qui est très intéressant d'ailleurs. Donc j'essaye au maximum d'éliminer cette notion de synchrone et de favoriser plutôt les échanges différés. De me dire, ok, même si je contacte quelqu'un de mon équipe, je lui pose la question aujourd'hui, je lui envoie les trucs aujourd'hui, il me répond demain, c'est ok, j'ai pas besoin qu'il me réponde là dans la foulée. Pareil, j'ai pas besoin de faire une réunion pour envoyer un message. Donc, essayez de vous poser la question, quels sont les éléments dans mon business qui sont synchrones, est-ce que oui ou non je peux pas les supprimer ou les rendre asynchrones? Est-ce que vraiment, si je fais une réunion hebdomadaire avec la personne pour lui dire ok, cette semaine tu dois faire ça, ça, ça et ça, est-ce que vraiment ça mérite une réunion ou pas? Donc moi, il y a 2 choses que je fais dans mon business et qui me permettent justement d'avoir ce côté asynchrone. Le premier, c'est que je ne fais pas de réunion, mais j'envoie des vidéos à mes équipes, et c'est très différent. Parce qu'en fait, souvent dans les réunions, notamment quand on fait des réunions de projet où on doit dire, ok, là par exemple, je vais envoyer des vidéos à Léa parce que elle doit travailler sur une mise en forme d'un élément dans mon business. Et en fait, l'option A, c'était de dire, ok, Tony, on fait une réunion parce que pendant 30 minutes, je vais te présenter le truc, ok, tu dois faire ça, ok, je vais te montrer comment faire, machin et tout. L'option B, donc ça c'était l'option synchrone, l'option B, c'est de me dire, ok, de quoi est-ce qu'elle a besoin, quels sont les éléments dont elle a besoin pour pouvoir avancer tranquillement, et finalement, sans que moi, de mon côté, j'ai à faire de réunion. En fait, il faut juste que je lui explique concrètement le projet et que je lui fournisse tous les éléments dont elle a besoin pour le mettre en place. Et en fait, je me retrouve très très souvent dans mon business à faire des vidéos, je suis sur mon ordi, je me filme, je fais un zoom, et j'envoie directement à mes équipes, ce qui fait qu'eux, de leur côté, ils n'ont pas besoin de se bloquer, ils peuvent regarder ça quand ils veulent, ils peuvent mettre en x2, et les informations sont beaucoup plus claires, limpides et directes. S'ils ont des questions, j'y réponds en annexe, mais ils en ont quasiment jamais. Et le deuxième élément dans lequel justement j'ai ce côté asynchrone, et c'est marrant parce que mes clients préfèrent ça, c'est que dans mon business, j'ai pas de live client. Je fais de l'accompagnement, mais c'est de l'asynchrone.
Et c'est un long débat que j'ai eu avec beaucoup d'entrepreneurs. La première fois que j'ai fait ça, c'était en 2018, donc j'étais l'un des premiers à faire de l'accompagnement comme ça en asynchrone, hebdomadaire. Et j'ai souvent des clients qui m'ont dit ouais Tony, mais moi j'aimerais proposer la même chose dans mon business, sauf que j'ai peur que les gens soient pas contents. Parce qu'en fait, moi je fais des lives normalement, hebdomadaires, et en fait, j'ai peur que les gens ils se disent ok, mais du coup c'est de l'accompagnement, mais c'est pas en direct, donc je trouve pas ça ouf. Alors que moi, 100% de mes clients préfèrent l'asynchrone. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai déjà fait des lives dans le passé, c'est pour ça que je sais ce que c'est. J'ai déjà fait des lives dans le passé, durant lesquels chaque semaine j'accompagnais mes clients. On faisait un live, je répondais à leurs questions sur le programme. Sauf que, déjà de 1, il faut que vos clients soient là. En moyenne, moi j'avais 30% de présence, ce qui est la moyenne en général du marché sur un live avec vos clients. Donc sur 100 membres qui étaient présents dans la formation, il y en avait 30 qui pouvaient réellement bénéficier du live, parce que les autres, ils bossaient, ils faisaient des trucs, ils n'avaient pas le temps. Deuxième problématique, c'est qu'en fait, il y a automatiquement une sorte de groupe qui va se créer. Donc quand je dis un groupe, c'est que une différence plutôt entre les introvertis et les extravertis, parce que vous verrez très vite dans un live qu'il y a des gens qui vont prendre plus de place que d'autres. Le souci, c'est que quand moi je suis client d'une formation, en fait j'ai envie de poser une question en live. Le problème, c'est qu'il faut que j'arrive à prendre la place dans le live. Si tout le monde parle, il faut que j'arrive à m'imposer et me dire oui, excuse-moi, j'ai une question, est-ce que je peux te la poser, machin. Ce qui peut pas être évident, surtout quand on est introverti, et c'est un peu mon cas. Et troisième problème, c'est que parfois, et moi ça a été le cas aussi, on attend 1 heure ou 2 heures, parce qu'en fait, on est 30 dans le live, tout le monde pose ses questions, donc moi, un client pose une question, j'y réponds, j'attends la question d'après, j'y réponds, et ainsi de suite. Et en fait, il y a peut-être une personne qui a une petite question, qui prend, 2 minutes à être répondue, et qui en fait va rester tout live comme ça pendant 1h30 pour me poser la question qui aurait mérité une réponse de 2 minutes. Et donc je suis parti de ce postulat avec tous ces désavantages et je me suis dit ok, est-ce qu'il n'y a pas un modèle finalement qui puisse me permettre d'être asynchrone et de résoudre tous ces problèmes ? Eh bien maintenant ce que je fais dans mes programmes, enfin dans 2 de mes programmes signature, c'est que je fais de l'accompagnement asynchrone. C'est-à-dire que mes clients me posent dans une box directement leurs questions, donc ils n'ont pas besoin d'être présents au live, ils n'ont pas besoin de prendre la parole ou je ne sais quoi, ils posent directement leurs questions, aussi détaillées que possible. Donc certains me fournissent des documents, des annexes, des liens de page de vente à analyser, ce genre d'éléments. Et ensuite, moi, de mon côté, je tourne en asynchrone ma vidéo d'accompagnement. Donc je réponds aux questions des clients, je mets un timecode et je leur fournis. Et ce qui est très intéressant, c'est que moi, ça me fait gagner beaucoup de temps parce que les lives, il n'y a plus besoin de dire bonjour, de parler avec des gens, etc. Les questions, c'est direct, les réponses, c'est direct. Et donc je passe de live qui avant durait 2 heures à des réponses qui durent 45 minutes. Donc je gagne quasiment 1 heure chaque semaine. Enfin 2 heures vu que je fais 2 accompagnements comme ça. Et en plus de ça, mes clients, eux, sont satisfaits encore plus parce qu'ils se retrouvent avec une vidéo qui est encodée, donc qui est pas encodée mais avec un timecode plutôt. Et ils ont juste à aller à la question qu'ils ont posée, ils vont écouter leur réponse, ça prend 3 minutes, et puis ensuite ils ont terminé leur journée, enfin ils peuvent passer à autre chose. Si le reste des questions les intéresse, ils vont écouter le reste des questions, mais eux en tout cas, ça permet vraiment d'optimiser finalement la satisfaction client et le temps des clients. Et donc ça aussi, c'est un truc que vous pouvez mettre en place dans votre business, c'est réfléchir à ce côté synchrone-asynchrone, comment je peux faire pour être en asynchrone, parce que souvent l'asynchrone vous fera gagner du temps, du fait que ça minimise les échanges, les réunions, et en fait, finalement, les éléments qui ne servent pas à grand-chose. Donc, on a terminé pour cet épisode aujourd'hui. Encore une fois, si vous souhaitez aller plus loin, et si vous voulez avoir mon système complet de productivité, qui va évidemment beaucoup plus loin que les 5 petites astuces que je vous ai partagées aujourd'hui. Il y a plein de trucs, notamment qu'on voit beaucoup plus en profondeur dans la formation, comme l'analyse du 20-80, comment j'identifie les bonnes tâches dans mon business, donc les tâches qui sont importantes, celles qui ne le sont pas, et qu'est-ce que je fais avec les tâches qui sont importantes, et qu'est-ce que je fais avec les tâches qui ne le sont pas, est-ce que j'automatise, je simplifie, je délègue, comment je fais pour gérer toutes ces choses. On voit aussi l'automatisation, on voit la création de systèmes, on voit tout finalement, un vrai système complet pour pouvoir être plus productif aujourd'hui dans votre quotidien, obtenir plus de résultats tout en travaillant moins. Donc, pour rappel, vous pouvez bénéficier de 200 € de réduction jusqu'à vendredi soir minuit en passant par le lien qui se trouve juste en dessous. Je vous remercie comme d'habitude d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. Je vous dis à très vite pour un nouveau contenu. C'était Tony. Ciao.